Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nouvelle mission. Mon ami Michel, grand spécialiste du disque et avec lequel je ferai une vidéo incessamment sous peu, me donne ces enceintes qui sont des Martin 310. Alors il s'agit de la première mouture de ces enceintes. Après ça, il y a eu, à mon avis, 2 voire 3 versions ultérieures. Sur les versions ultérieures, on va trouver ici un double baffle qui va déporter vers l'avant le haut-parleur de basse. Alors, ça sera dans la 310S. On conservera la même suspension sur le boomer qu'on va présenter. Ensuite de quoi, il y aura aussi une version avec une suspension demi-rouleau. Et ensuite, on trouvera des versions avec d'autres tweeters, un autre médium. Et dans les années 80, Martin s'associera avec SEAS pour sortir les séries 2 de ces enceintes, donc tout équipé en haut-parleur SEAS. Alors là, on est sur un modèle qui date vraiment du début des années 70. Le cache, caractéristique des Martin de cette époque, c'est de la toile de jute. Bon, question acoustique, je doute que ça ait des propriétés très intéressantes. C'est assez joli, d'autant que celui-là n'est pas défraîchi. Un petit logo métal en haut et ce cache est cloué. C'est-à-dire que là, les enceintes telles que je vous les présente, eh bien, c'est la première fois qu'elles voient la lumière, vraisemblablement, depuis qu'elles sont sorties, parce que le cache était parfaitement cloué, il n'y a aucune trace de reclouage, et pour enlever le cache, c'était coton, pour éviter de le casser, parce que la structure elle est en panneau de particules, donc c'est pas très costaud. Un revêtement vinyle, classique, imitation bois. Une façade peinte, couleur, on va appeler ça rouge brique, bistre si l'on veut. À l'arrière, c'est la même chose, l'étiquette Martin. Ici, les borniers extrêmement rustiques avec des écrous papillons, voilà, de simples tiges de métal. Bien oxydé ici, il faut le reconnaître. Et là, ici, on a 2 potentiomètres pour le réglage des médiums et les aigus. Et là, c'est un vrai problème. Et c'est ce qui va déterminer, on va dire, beaucoup de ce qui va être possible de faire, on va dire, raisonnablement sur cette enceinte. Car, en effet, les potentiomètres sont tellement grippés, ils ne tournent même plus. Ils ne tournent même plus. Alors, c'est possible de les démonter, de les nettoyer, de remettre du nettoyant contact, justement. Est-ce qu'ils retrouveront après ça leur pleine et entière fonctionnalité? Parce que sur ces vieilles enceintes américaines, les potentiomètres en général sont de très mauvaise qualité. Bon, je ne vous parle pas de JBL où la qualité est un peu meilleure, mais il faut quand même néanmoins, même sur les JBL, les nettoyer. Et parfois, le son est intermittent, c'est-à-dire qu'à un endroit de la piste, vous avez du son, un peu plus loin, vous n'en avez plus. Donc la question va se poser de les bypasser. Car ces potentiomètres défectueux, tels qu'ils le sont là, eh ben, ça va avoir une incidence sur le fonctionnement des haut-parleurs potentiellement. C'est-à-dire que sur ces enceintes, eh bien, seul le haut-parleur de basse fonctionne. Et justement, les haut-parleurs de médium et d'aigu ne fonctionnent plus. Mais on va voir que le problème peut être ailleurs. Et donc je poursuis par la présentation des haut-parleurs. Là ici, on a un 25 cm sur châssis tôle et suspension à petit pli enduit qui, ma foi, a plutôt bien résisté question traitement. Le haut-parleur est toujours bien souple et a une bonne résonance. Bon, membrane en papier assez épaisse. À mon avis, c'est un haut-parleur de chez Eastman. Je pense que c'est là que se fournissait, entre autres, Martin. Le médium également, forme particulière de chez Eastman. Alors on va retrouver ce type de médium dans d'autres enceintes Martin, notamment les fameuses exorcistes, les grosses. Et là, on a un petit tweeter ici, à dôme plastique et à pavillon, très problématique. Ce petit haut-parleur, je pense de provenance japonaise, vous le retrouvez également par exemple chez Kenwood. Bon, vous le retrouvez sur les fameuses Martin Exorcist multiplié par 4. Je l'ai également retrouvé sur des enceintes Martin extrêmement rares et non répertoriées,
d'un voisin qui s'appelle les Magnifica. Pareil, vous en avez 4. Petit Twitter très fragile, très problématique. Alors, question solution de réparation, j'en ai trouvé une qui va lui permettre de garder son aspect d'origine par remplacement avec un autre petit moteur plus fiable, celui-là. Observons que ce haut-parleur a été aussi utilisé, je pense, dans une version particulière des Ellipson 1303. Voilà. Petit Twitter, en tout cas, qui donne des aigus très fins, mais question fiabilité réellement pas recommandable. Et je vous conseille, si vous voulez acheter des enceintes d'occasion qui en sont équipées, de bien écouter ces tweeters-là, car ils sont, je dirais, très souvent en panne. Très souvent en panne. À part ça, à l'intérieur, j'ai déjà vu les filtres de l'intérieur de ces enceintes et, disons-le clairement, c'est de la qualité des potentiomètres, c'est-à-dire c'est pathétique. Le câblage, bon mais ça on s'en fout un peu, est relativement pathétique. Les condensateurs sont des chimiques, c'est tout à changer. À l'intérieur, en gros, question filtrage, c'est une catastrophe, donc c'est à revoir. Alors justement, ben, voilà encore une fois un problème qui se pose avec ces enceintes. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que très clairement, d'un côté, on a des enceintes qui sont en très bon état esthétique. Il n'y a pratiquement aucun défaut. Les caches sont dans un état de conservation étonnant. Les haut-parleurs, visuellement du moins, sont en très bon état. Il n'y a même pas, je pense, à les recolorer. Là, il y a une suspension en tissu qui a très bien vieilli. Le médium est opérationnel. Bon, après, il y a le problème du petit tweeter, mais qui peut être réglé. Néanmoins, on s'achemine là vers une réparation qui est assez lourde et qui n'est pas, je dirais, économiquement rentable si on s'en tient à la stricte valeur vénale des enceintes. Parce que ces enceintes-là, alors après, dans des états divers, il faut voir, et des enceintes Martin comme ça, en parfait état d'origine, personnellement, j'y crois pas trop. Hein. Vous voyez, celles-là qui sont dans un très bon état, il y a les potards à revoir, et ça. Pour le moment, ça ne fonctionne pas. À voir si c'est opérationnel ou pas. Pour le médium, je pense que oui. Pour le Twitter, je n'en suis pas sûr. Donc voilà le problème. Il va y avoir beaucoup de travail. Si on se place uniquement sur le plan vénal, ça va pas valoir le coup. Maintenant, si on se place, on va dire, de mon point de vue, qui est de restaurer les enceintes autant que faire se peut, bah, je ne sais pas quand est-ce que je vais attaquer ça, je le ferai peut-être petit à petit, à mes moments perdus, etc. et tout. Mais bon, je ne pense pas les laisser mourir. Donc, ben voilà, en plus de ça, elles m'ont été données par un ami. S'il me les a données, c'est qu'il pensait que je pouvais en faire quelque chose, et de ce plan-là, je ne vais pas le décevoir, donc je vais essayer, autant que faire se peut, de les remettre en état. Alors, comme je vous disais, je ne sais pas quand, je vous les représenterai. Voilà. Et donc, pour conclure la vidéo, je ferai quelques gros plans sur les haut-parleurs des enceintes. Vous verrez, ils sont dans leur jus. Le haut-parleur de basse a conservé toute sa poussière, voire même peut-être quelques petites traces de moisissure. Voilà. Et sur ces fortes paroles, eh bien, je vous dis à une prochaine fois. Bonjour chez vous.